Déjà avant 1878, les étudiants de la Bible avaient prédit que cette date marquerait le début du retour de la grâce nationale sur Israël. Le discours de David Ben-Gurion à l'occasion du 10e anniversaire d'Israël confirma cette prédiction. L'État ne fut pas créé en ce grand jour du 14 mai 1948, pas plus qu'il ne fut établi par les 650 000 Juifs qui habitaient alors le pays. Les activités des pionniers de 3 générations précédèrent la déclaration d'indépendance. Elles commencèrent en 1878 lorsque la première colonie hébraïque du pays, Petah Tikva, fut fondée. Petah Tikva, la première colonie de Juifs pour l'Aliyah, signifie la porte de l'espérance. À partir de ce moment, et pour un bon nombre d'années par la suite, beaucoup de nouveaux Olim, comme le jeune Ben-Gurion, reçurent leur entraînement à Petah Tikva. La nuit, assis tous ensemble sur le flanc de la colline, ils aimaient chanter la Tikva et rêver de rétablir l'État juif. 1878 marque la faveur de Dieu en vue de l'Aliyah. 1914 marqua la fin de la domination des païens sur Eretz Israël. Après 1914, les étudiants de la Bible encouragèrent leurs amis juifs à partir et à prendre possession de leur pays, car leur pays avait un rendez-vous avec la destinée. En Ézéchiel 37, nous trouvons une prophétie spectaculaire à propos du rétablissement d'Israël. L'Éternel montre à Ézéchiel une vallée remplie d'ossements desséchés. Au verset 11, ces os sont identifiés comme étant la condition désespérée d'Israël en tant que nation. Bien que vivants en tant que peuple, les Israélites étaient morts depuis des siècles en tant qu'État. Mais en 1878, les os commencèrent à se rassembler. La Première Guerre mondiale amena la déclaration Balfour et les nerfs commencèrent à couvrir les os. Ensuite vint la chair, puis la peau. En 1948, le miracle eut lieu et le corps d'un État national apparut. Israël était de nouveau une nation. Pourquoi ? Rappelez-vous que la promesse faite à Abraham comprenait 2 parties. Premièrement, Israël devait prendre possession du pays à jamais. Et deuxièmement, Israël devait être une source de bénédiction pour toutes les autres nations. En 1948, le temps était venu pour le premier rendez-vous d'Israël avec la destinée divine. Israël ne sera plus jamais détruit. Il s'avance maintenant à la rencontre de son second rendez-vous avec la destinée divine, la bénédiction de toutes les nations au cours de l'âge messianique. Le nouvel État israélien est un des miracles de l'histoire. Jamais auparavant une nation n'avait été détruite, son peuple dispersé aux 4 extrémités de la terre pour ensuite, environ 2000 ans plus tard, être rassemblé dans sa patrie et rétabli en tant que nation. Le 14 mai 1948, Israël se proclama lui-même État indépendant. Un autre miracle eut lieu. Les armées de 7 nations arabes marchèrent contre l'État nouveau-né, se vantant qu'elles repousseraient les Juifs dans la mer. Surpassé en nombre à 1 contre 100, non seulement Israël repoussa les envahisseurs, mais de plus, il gagna plus de terrain en Palestine que ce qui lui avait été octroyé par le plan de partage des Nations Unies. Au cours de cette guerre, la Jordanie s'était emparée de la Jérusalem biblique. C'est pourquoi Israël déclara la nouvelle ville de Jérusalem comme étant sa capitale. Mais au fond de leur cœur, les Israéliens savaient bien que la véritable Jérusalem était occupée par la Jordanie. Il était évident que Dieu s'occupait à nouveau d'Israël en tant que nation. De nombreuses prédictions des prophètes hébreux concernant le rassemblement d'Israël commencé en 1878 sont en train de se réaliser.
Et l'Éternel dit, Voici, je les ramène du pays du septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. La loi du retour spécifiait que n'importe quel juif, où qu'il fût, pouvait rentrer dans le pays. En accomplissement de Jérémie 31:8, tous, estropiés ou non, furent les bienvenus sur les rivages d'Israël. Quelques aliotes furent tout à fait uniques. La plus pittoresque fut l'opération du tapis magique. Les Juifs du Yémen vivaient selon une culture très ancienne. Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais vu d'avion et l'on s'inquiétait en pensant qu'ils pourraient ne pas vouloir y entrer. Ils arrivèrent à l'aéroport et lorsqu'on leur dit de monter à bord des avions, ils s'y précipitèrent sans aucune hésitation. Pourquoi ? Parce qu'ils se souvinrent du passage des Écritures où il est écrit qu'ils rentreraient en terre promise sur les ailes d'un aigle. Les Juifs d'Inde, d'Éthiopie, de Russie, d'autres encore des 4 extrémités de la terre ont bien été rassemblés. Jérémie 16:16 prévoyait les conditions qui préluderaient à l'Aliyah. Les versets 14 et 15 nous parlent du rassemblement hors de toutes les nations. Puis le verset 16 nous dit « Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront. » Les pêcheurs furent ceux du mouvement sioniste. De même que les pêcheurs utilisent des appâts, les sionistes utilisèrent l'idéal d'une patrie nationale pour inciter les Juifs à rentrer dans le pays de leur père. Dieu suscita Théodore Herzl, qui fonda le mouvement sioniste en 1897. Dans son livre, Théodore Herzl nous dépeint l'idéal d'un État juif. La terre promise, c'est la terre où nous pourrons, sans pour autant être méprisés, avoir des nez crochus, des barbes noires ou rousses, des jambes arquées, et où nous pourrons enfin vivre en hommes libres sur notre propre terre, et où nous pourrons mourir tranquillement, comme on meurt dans sa propre patrie. C'est la terre où nous pourrons enfin espérer obtenir une récompense pour nos faits d'honneur, de sorte que le mot d'insulte juif puisse devenir une appellation honorable, tout comme allemand, anglais, français, bref, comme celle de tous les gens civilisés, de sorte que nous puissions être à même de former notre propre État pour éduquer notre peuple en vue des tâches qui pour le moment sont encore en dehors de notre perspective. Car Dieu ne nous aurait sans doute pas gardés en vie aussi longtemps s'il ne nous avait assigné un rôle bien spécifique dans l'histoire de l'humanité.